C'est un événement encore plus important parce que dans un contexte de crise mondiale, il faut d'une part lutter contre les tentations protectionnistes et il faut d'autre part soutenir l'activité économique créatrice de valeur. Donc une rencontre de ce type entre des entreprises françaises et des entreprises brésiliennes, elle s'inscrit dans cette double logique. Éviter les mesures protectionnistes, c'est-à-dire poursuivre les échanges, continuer à travailler ensemble à travers les frontières et trouver des points de développement dans chacun des deux pays. Et puis d'autre part, soutenir l'économie par l'activité des entreprises, par la compétitivité. Et on le sait, le développement du commerce international est facteur d'amélioration de la compétitivité. Donc c'est une double raison de soutenir ce type d'initiative. J'ai été très frappée par le propos du président Lula hier lorsqu'il s'est adressé au ministre des Finances et il indiquait que le monde est interdépendant, que tous les pays, quel que soit leur développement, sont touchés par la crise et il observait que les richesses sont souvent au nord, mais la croissance est au sud, que dans ces conditions nous devions travailler ensemble et je crois que c'est un propos fort auquel moi je souscris volontiers. Il ne faut pas qu'il existe de zones d'ombre et de zones d'opacité susceptibles de mettre en risque le système financier et par là les économies de nos pays. Vous savez, une des leçons que l'on tire de cette crise, c'est que les mécanismes financiers sont étroitement liés au fonctionnement des économies. On le savait, mais c'est une preuve éclatante de ce que l'espèce d'oxygène que constitue le mouvement de la monnaie entre les acteurs est déterminant pour l'activité économique. Et qu'il s'agisse de mouvements de consolidation dans des pays où les établissements bancaires sont très fragmentés, ou qu'il s'agisse de la supervision des instruments financiers, ou qu'il s'agisse de l'inclusion de tous les territoires dans la régulation, on arrive à la même conclusion, on doit renforcer la supervision, la régulation et fonctionner selon des principes qui permettent, 1, l'alerte, et 2, qui permettent d'éviter la formation de zones ou de produits susceptibles de mettre en risque le système. C'est très difficile de prévoir dans le temps. En revanche, ce qui est certain, c'est que ça sera d'autant plus court que nous menons ensemble une action concertée et cohérente. C'est-à-dire qu'il faut qu'on ait tous les mêmes objectifs, c'est-à-dire la stabilité des systèmes financiers d'abord, et qu'on ne se concentre pas sur les intérêts particuliers de tel ou tel pays qui souhaiterait privilégier sa position concurrentielle, et deuxièmement le soutien à la compétitivité des entreprises pour une croissance plus durable et mieux partagée.